every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Bonsoir à tous, bienvenue à notre prière du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie, sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi
en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Méditons ensemble sur le psaume 23 et 27. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, tous les siècles des siècles. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Quand il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Nous passons à la lecture de l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, chapitre 43, versets 16 à 34. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici, l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. » L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu, et il leur amena Siméon. » Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau, et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'il avait apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait, et il dit, « Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? » Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? » Il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit, et, faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez à manger. » On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égaillèrent avec lui. Ici se termine la lecture. Nous passons à la lecture du Nouveau Testament, l'Évangile de Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes.
mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Quand Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le priait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Ici se termine la lecture. Gardons un moment de silence. Une petite méditation du psaume 27. Dans ce psaume, nous voyons David qui confesse sa foi, sa confiance en l'Éternel Dieu. David avait une totale confiance en l'Éternel, ce Dieu qui l'a sauvé à plusieurs reprises. David, quand il avait à faire face à Goliath, il a compté sur la puissance de l'Éternel, car il avait dit, « J'avance contre toi au nom de l'Éternel. » Il ne faisait rien en sa propre capacité, en sa propre force, mais il dépendait totalement de l'Éternel Dieu. Même quand il était poursuivi par l'ennemi, car David, si souvent il était poursuivi, mais Dieu est venu toujours à son secours car il criait vers Dieu. Dieu est venu à son secours. Donc David savait que Dieu était son abri, c'était son protecteur, il était un asile pour lui. Donc David, dans ce psaume, il confesse la grandeur, la puissance de Dieu. D'ailleurs, comme il le dit dans le verset 3, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Il avait une confiance totale, absolue en l'Éternel Dieu. Et même il dit,
Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, c'est que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. À tel point qu'il aime bien être dans la présence de Dieu. David trouvait vraiment l'importance d'être dans la présence de Dieu parce qu'il était bien, parce qu'il savait que ce Dieu est un Dieu qui veille sur lui, qui prend soin de lui. Et c'est formidable. Il sait que Dieu le protège. Et David relate cela. Et aussi, à quel point il a confiance en ce Dieu, allant même jusqu'à dire au verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Même si son père et sa mère l'abandonnent, il n'a aucune crainte. D'ailleurs, il le dit, « Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Il savait que son salut se trouve auprès de l'Éternel Dieu. Et même quand ses adversaires s'élevaient contre lui, des gens qui ne respirent que la violence, eh bien, David avait confiance en l'Éternel. C'est très fort. Et dans le texte de l'Évangile, cet homme de Gadarène qui était possédé d'une légion, et quand il a vu Jésus, quand il s'est approché de Jésus, Jésus le délivre de cette puissance du mal, de cette légion. Et quand il a reçu sa délivrance, il voulait suivre Jésus. Mais Jésus lui dit, retourne chez toi, retourne dans ta maison, va leur dire ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Et cet homme retourna chez lui pour témoigner, pour révéler la grandeur, la puissance de notre Seigneur Jésus. Comment le Seigneur Jésus est venu à son secours. Cet homme qui vivait parmi les morts, cet homme qui révoltait. Eh bien, Jésus, quand Jésus est venu vers lui, Jésus a porté la délivrance. Et cet homme n'a pas cessé à témoigner de l'amour de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, même si dans ces moments que peut-être vous faites face à des situations difficiles, et même pour nous, tous les Mauriciens, en ce temps où la Covid veut comme si contrôler notre vie, mais ayons confiance en Jésus. C'est lui seul qui peut nous délivrer, frères et sœurs en Christ. C'est lui seul. Il est notre secours, il est notre abri, il est notre asile. Accrochons-nous à notre Seigneur Jésus. Et c'est ça mon exhortation de ce soir. Amen. Ransom for us all.
Nous disons ensemble, maintenant ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ce soir nous te remercions pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui nous révèle combien tu es un Dieu qui est grand, qui est puissant, un Dieu qui peut tout faire. Merci, Seigneur, toi, tu es le Dieu qui vient à notre secours quand nous crions à toi. Dans toutes les situations que nous faisons face, Seigneur, tu es toujours à nos côtés. Comme tu nous l'as promis, que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci. Ô grand Dieu, daigne nous fortifier dans notre foi en toi, Seigneur, que nous gardons toujours les yeux, le cœur fixés sur toi. Toi, Jésus-Christ, qui est le chef, le consommateur de notre foi. Aide-nous, Seigneur, à rester toujours attachés à toi, corps, âme et esprit. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ton grand amour pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu veilles sur nous comme la prunelle de ton œil. Ô Père du ciel et de la terre, en cet instant, j'élève à toi tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, daigne les fortifier. Seigneur, mon Dieu, aide-les, Seigneur, à reconnaître ta présence, à ressentir ta présence à leur côté, Seigneur. Ô Seigneur, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous disons ensemble cette prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que ces saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confions les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte du jour. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent,
et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard. Et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés, et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, éternellement. Amen. Je vous remercie de votre présence, frères et sœurs en Christ. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un très bon dimanche dans la présence de Dieu. Amen. Toujours prêt à nous entendre.
vie.